Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en CSS qui portera sur les positions. Donc là, on va apprendre les positionnements en CSS. Déjà, je vous ai préparé la syntaxe d'un petit programme HTML et je vais ajouter le texte. Une fois dans le navigateur, voici ce qui s'affiche. Donc là, on va appliquer quelques positions sur cela. Donc déjà, on a fait le lien entre notre HTML et notre CSS grâce à la ligne 5. Je vais maintenant dans le fichier CSS position et là, je vais mettre une nouvelle propriété position. Position, je vais mettre en position absolue. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en position absolue? Déjà, ce qu'on va faire, c'est lancer la chose dans le navigateur pour voir comment ça se comporte. Bon, en position absolue, on voit bien que ça a décalé un peu. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Lorsqu'on met en position absolue, il faut maintenant indiquer les coordonnées de l'élément. Donc, c'est-à-dire quoi? Sa position par rapport à sa position dans la page HTML. En position absolue, le texte peut être placé n'importe où sur notre page. Donc là, par exemple, comme j'ai mis en position absolue, je vais me rajouter un bottom. Bottom, voilà, je mets bottom à 0 pixel. Je fais de même chose, je mets right, donc vers la droite, je mets à 0 pixel. Il faut voir les données que je mets en fait comme des coordonnées. Parce que lorsqu'on va lancer dans le navigateur, regardez la position. La position, c'est à la position bottom. Dans la position du bas, c'est à 0. Donc, c'est bel et bien à 0 au fond de notre page. Et maintenant, la position de droite, c'est également à 0. Donc, il n'y a aucun décalement vers la droite. Ça se place donc là, c'est la position bottom 0 et right 0. Dans la position absolue, vous mettez les dimensions en fait comme des coordonnées. Là, par exemple, si c'est que je mettais par exemple bottom, je mettais par exemple, je sais pas, un right comme ça, oui. Right, je mettais par exemple 25 pixels. Voilà, je sauvegarde et lorsque je lance, qu'est-ce qui devait se passer? Vous voyez, ça a décalé de la droite de 25 pixels. Ce sont en fait des coordonnées. Des coordonnées, vous pouvez voir ça comme des coordonnées en quelque sorte, tantôt comme je disais. Là, maintenant, c'est que je mets bottom. Bottom, je mets ça par exemple aussi à 25 pixels. Maintenant, ça va décaler également. Ça va augmenter. Vous voyez, ça a mis un bottom de 25 pixels entre le fond et la position actuelle de notre texte. Bon, c'est ce qu'il y a à savoir pour les positions absolues. Maintenant, ce que je vais faire, c'est passer en position relative, voilà. Dans la proposition absolue, on a la position relative. Bon, déjà, position relative, il faut noter que ça sera en fonction de la position initiale de notre paragraphe. Donc, comment on applique sur la propriété P. Donc là, j'ai mis en position relative, j'ai mis un bottom de 25 pixels. Les 25 pixels, ça sera en fonction de la position initiale de notre paragraphe et le right également. Donc déjà, quand je lance dans le navigateur, notre position initiale de notre texte était par rapport à ici. Là, j'ai maintenant mis un bottom de 25 pixels. Donc, ça veut dire qu'on va pratiquement plus voir notre texte parce que ça va aller vers le haut. Et là, j'ai également mis un right de 25 pixels. Donc, ça va également se décaler comme ça. Il y a beaucoup de chances qu'on ne voie pas, en fait, tout notre texte tantôt, comme je disais. Donc, vous voyez, ça a décalé comme ceci parce qu'on a mis right 25 pixels. C'est par rapport à notre position initiale. Donc là, si c'est qu'on veut déjà mieux voir notre texte, ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter un moins devant. Donc, moins, ça va partir dans l'autre sens. Moins 25 pixels et ici, moins 25 pixels. Là, je sauvegarde et là, le texte sera clairement plus visible. Là, je rafraîchis. Vous voyez, ça a décalé bel et bien de moins 25 pixels. Donc, c'est parti dans l'autre sens et c'est également parti dans l'autre sens pour le bouton. Donc, c'est ça la position relative. La position relative, c'est par rapport à la position initiale de notre élément que les dimensions seront appliquées. Donc, la position initiale de notre élément, si je mets ceci en commentaire d'abord, je mets tout mon PC en commentaire. Non, là comme ceci. Je mets tout ça en commentaire, je sauvegarde. Pour vous montrer juste, on va voir la position initiale de notre élément. La position initiale de notre élément, c'est ici. Maintenant, les dimensions position relative, ça sera en fonction de cette position initiale. Maintenant, j'efface mon commentaire. Et je repasse sur ma page. Regardez, position initiale, c'est ici. On a dit moins 25 pixels vers la droite. Donc, moins 25 pixels vers la droite
si on mettait, lorsqu'on a mis 25 pixels, c'était censé partir comme ceci. Maintenant, moins 25 pixels, ça va décaler comme ceci. Et même chose pour le bouton, moins 25 pixels, ça va décaler vers le bas. Donc là, on sauvegarde et vous voyez, ça a bel et bien été appliqué. Donc, ce qu'il y a à savoir pour les positions relatives. Maintenant, la dernière position qu'on va voir, c'est la position fixe. Donc, par exemple, lorsque vous allez souvent dans des sites web, vous voyez par exemple des menus de navigation. Et au fur et à mesure que vous scrollez, le menu de navigation reste toujours là, malgré que vous défilez votre page. Pour faire cela, on fait ça avec une position fixe. Donc, vous mettez ici position, la position sera fixe, peu importe ce qui se passe dans notre page HTML. Là, je mets fixette. Bon, ici, on ne va pas pouvoir bien voir comment ça se produit ici parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de trucs dans notre page. Mais lorsqu'on met en position fixe, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même si c'est qu'on scrolle la page, le texte, il va rester là. Donc, il ne va jamais bouger. Même si on défile n'importe comment, on descend ce que fait un fond de la page, ça va toujours rester là. C'est la position fixe. Donc, peu importe ce qui se passe dans notre page web, ça sera toujours fixe. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire pour les positionnements en CSS. Donc, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demande, s'il vous plaît, de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine